27 soldats assassinés, une trentaine de blessés et 7 portés disparus côté Fama avec 70 morts dans les rangs des ennemis. C'est le bilan de l'attaque terroriste du poste de sécurité de Mondoro dans la région de Douanzan vendredi dernier. À suivre dès le début de ce journal, le regard de la rédaction avec Hassan Baba Djombili. Il souffre de nombreux préjugés dans nos sociétés africaines. Rencontre dans ce journal avec 2 albinos qui nous parlent des difficultés auxquelles cette frange de la population fait face en longueur de journée. Dimanche 6 mars, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. C'est dans la journée du vendredi 4 mars que des terroristes ont attaqué le poste de sécurité de Mondoro dans la région de Douanzan avec un bilan de 27 soldats assassinés, une trentaine de blessés et 7 portés disparus. La riposte de nos soldats a été à la hauteur de l'ignoble acte avec 70 morts dans les rangs des assaillants. Preuve de la montée en puissance des FAMA grâce à la promptitude des autorités de la transition. Face à cet ennemi lâche et barbare, l'heure est à l'union sacrée autour des FAMA dans leur combat de tous les jours. Suivons ensemble ce regard de la rédaction avec Hassan Baba Djombili. Les forces du mal et de l'obscurantisme viennent de s'attaquer à nos forces armées de sécurité dans un de leurs lâches et meurtriers attentats. 27 de nos vaillants soldats du poste de sécurité de Mondoro à Douanzan lâchement assassinés, une trentaine de blessés, 7 portés disparus. La réaction des FAMA ne s'est pas fait attendre. Elles ont vigoureusement réagi en mettant l'ennemi en déroute et en lui infligeant une lourde perte. Plus de 70 morts, de nombreux blessés et d'importants équipements et véhicules saisis. C'est la preuve que l'ennemi ne peut plus perpétuer impunément ces lâches et ignobles attaques contre notre vaillante armée et notre peuple. Du coup, la peur a changé de camp. Depuis quelques mois, sous la houlette des autorités de la transition, notre vaillante armée n'arrête pas de porter des coups durs à l'ennemi. C'est la preuve aussi que la lutte contre le terrorisme est un combat de tous les jours. Un combat auquel chaque Malien doit participer pour bouter l'ennemi hors de notre territoire national. La victoire finale est à portée de main. Nos vaillants soldats qui sont tombés les armes à la main sont morts pour la patrie en versant leur sang pour notre sécurité. Ils resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Face à la gravité de la situation et en hommage à ces vaillants combattants, les autorités de la transition ont décrété un deuil national de 3 jours. En avant donc, vaillantes forces armées. En avant pour le Mali. Les chasseurs du Mali réaffirment leur soutien aux autorités de la transition pour la restauration de la paix et de la sécurité. Ils l'ont fait savoir au cours d'un forum national de la confrérie tenu hier à Dandoli, dans le cercle de Bandiagara. Chakouma Sangari a suivi pour nous. Dandoli, village stratégique situé à 10 km de Badjangara sur la route de Sanga, des centaines de chasseurs venus de tous les Mali entendent jumeler les idées en faveur de la sécurité et la stabilité du Mali, stabilité à laquelle les chasseurs s'inscrivent conformément à la vision des plus hautes autorités. N'o Asumi donc ala y'an garisɛgɛ o la an nisɔndiyalen don n'o ye. dayan kelen foli o bɛ ma ka se jamana gouvernement actuel ma bi k'u fo k'u ɲuman dɔn ka kɛta la u k'u jija u kana se kɔ wa an b'u doso Mali doso n'u taara nin sira fɛ Mali doso n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ su tile. Kasimu ka nin tile 2 baara anw ye hɛrɛ min y'a kɔnɔ Mali la san 30 démocratie tɛmɛna an m'a ye. Lakana sira kan, lafiya sira kan. À travers ce forum national, Dana Amassagou apporte sa contribution dans le cadrage des actions d'autodéfense communautaire et le renforcement de la cohésion entre les enfants de Sanen et contre. Pour le Mali, Dana Amassagou s'engage. Nous saluons ici le courage et l'engagement des femmes, des autorités qui dirigent le pays.
nous leur demandons de continuer toujours dans la même lancée pour mettre en déroute notre ennemi commun et le terrorisme. Nous leur donnons l'engagement et l'assurance de notre soutien dans le cadre de la stabilisation du Mali. Faire la paix nécessite que nous rencontrons tout le monde, sans exception. Tous les acteurs de la région, dont je suis responsable, qui peuvent nous apporter la paix. Tout ce qui peut nous contribuer à redonner au Mali ses lettres d'antan. Malgré la gravité du moment, l'ambiance était détendue. En témoigne la remise des cadeaux traditionnels et un tableau au chef de Dana Amassagou, Youssouf Toloba, par son cousin gouverneur. Une minute de silence a été observée à la mémoire des femmes tombées sur les champs d'honneur à Mondoro. L'appui des conseils régionaux par l'Association des régions du Mali s'élève à 255 millions de francs CFA. Cette subvention, fruit du partenariat entre l'Association des régions du Mali et l'Union européenne, a été exécutée à 82% durant les 3 ans d'exécution du projet. La 13e Assemblée générale de l'association a fait le bilan des réalisations du projet et s'est prononcée sur les perspectives. Ba Traori. 390 000 euros, soit 255 millions de francs CFA. Tel est le montant de la subvention objet du contrat signé en 2019 entre l'ARM, Association des régions du Mali, et l'Union européenne. Après 3 ans, l'ARM se félicite du taux d'exécution de 82% de cette subvention. Les activités menées ont permis à l'ARM de jouer convenablement son rôle d'appui conseil aux régions dans le cadre de la régionalisation. Mettre en lien les différentes régions dans le partage d'expertise, d'expérience, de développement économique et régional, ça c'est des choses qui ont très bien marché. Et il y a peut-être des insuffisances par-ci, par-là. Ce sont ces insuffisances que nous allons essayer de mettre à table, mettre sous truc, et essayer de voir, planifier des solutions pour essayer d'enrayer ces insuffisances. Nous ne pouvons que vous encourager à procéder méthodiquement au bilan des résultats obtenus, à l'analyse des défis à relever, à l'appréciation des propositions présentées par le terrain et à la fixation des priorités. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation apprécie ce partenariat entre l'ARM et son partenaire l'Union européenne. Partenariat qui s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des politiques de développement institutionnel et territorial. Permettez-moi d'espérer que de vos discussions sortiront des perspectives réalistes pour le plein essor de l'ARM, tout en permettant de bâtir une stratégie de mise en œuvre des actions retenues. Du bilan présenté par l'évaluation sortiront certainement des insuffisances pour lesquelles j'en appelle à votre expertise individuelle et collective en vue de formuler des recommandations d'amélioration. L'Association des régions du Mali peut compter sur le soutien du département de tutelle pour toute action de promotion du développement régional et local, précise le représentant du ministre. La sécurité sociale des journalistes, précisément les femmes, c'est le thème d'une conférence-débat organisée par l'Association des femmes de la presse du Mali, AFPM. L'objectif visé est d'offrir aux femmes journalistes une sécurité sociale garantie tout en sensibilisant les patrons de presse du Mali. Cette initiative est accompagnée par le département en charge de la communication à travers des débats animés par des experts de la CANAM, de l'INPS et de la Caisse malienne de la sécurité sociale. Compte rendu, Mamoudou Danti. Les droits des femmes de la presse malienne étaient au cœur d'une conférence débat. Elle est organisée par l'Association des femmes de la presse du Mali, AFPM. Il s'agit de sensibiliser les patrons de presse en vue d'affilier les femmes journalistes au régime de sécurité sociale. Les journalistes ne sont pas payés à plus forte raison, peut-être au niveau du régime de protection sociale. Nous demandons toujours aux patrons de presse, au ministère de la Communication, au gouvernement, surtout
on peut même indexer l'aide à la presse au budget public. Ça nous fera plaisir, ça va permettre aux patrons de presse de bien payer leurs journalistes et puis ils seront automatiquement adhérés à ces régimes-là. À travers des débats francs avec les experts de la CANAM, de l'INPS et de la Caisse malienne de la sécurité sociale, le département en charge de la communication rassure. Qui parle des régimes de protection sociale parle de la préparation de retraite et d'adhésion automatique à l'assurance maladie obligatoire AMO. Soyez-en sûrs que vous avez tous les soutiens du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cette conférence-débat s'inscrit dans le cadre des festivités du 8 mars, Journée internationale de la femme, dont le thème national est rôle et place des femmes dans la refondation. La journée carrière et formation continue en pharmacie s'est tenue cette année sous le thème pharmacovigilance, notification des effets indésirables des médicaments. Organisée par le collectif des jeunes pharmaciens du Mali COJEP, elle vise à promouvoir l'épanouissement des jeunes pharmaciens. Reportage Boubacar Kanouté. Journée carrière et formation continue en pharmacie. Elle est initiée par le collectif des jeunes pharmaciens du Mali COJEP. La journée se veut un cadre privilégié pour les professionnels de la pharmacie. De jeter un regard rétrospectif sur les différentes activités réalisées depuis la création du collectif, mais aussi pencher sur la problématique de l'employabilité de ses membres. La journée carrière et formation continue en pharmacie est un événement biannuel du COJEP qui se veut d'être un cadre d'information, d'orientation et de formation des étudiants en pharmacie et des jeunes pharmaciens. Elle sert aussi de cadre d'échange entre les différents acteurs des différentes sections de la profession pharmaceutique sur les défis auxquels est confrontée la profession. Le choix du thème central de cette édition n'est pas fortuit. Il résulte de plusieurs constats qui sont, entre autres, la faible notification des effets indésirables des médicaments, l'insuffisance dans la formation des agents de santé sur la notification des effets indésirables des médicaments dans les établissements de santé, notamment ceux du secteur privé, la faible collaboration entre les structures publiques et les établissements de santé privés dans la notification des effets indésirables des médicaments. Nous devrions encourager la confraternité au sein de la profession pour que chaque pharmacien puisse se sentir bien dans l'exercice de son art. Nous devrions surtout servir nos différentes organisations avec honneur et dignité. Les doyens appellent les jeunes de la profession au respect de l'éthique et la déontologie de la profession. De nos jours, les effets secondaires médicamenteux constituent un problème de santé publique par le fardeau sanitaire, social et économique qu'ils causent. Soyez des adeptes du travail bien fait, car seul le travail paye. Éloignez-vous du gain facile et de la corruption. Je félicite le COJEP dans la constance, dans les ambitions, mais surtout dans la régularité de l'initiative, puisque nous sommes à notre 3e édition. Je suis très heureux, je le dis encore, que ce thème soit pris en compte aujourd'hui, afin que l'ensemble des acteurs puissent savoir qu'est-ce qu'il faut pour assurer cette pharmacovigilance. Au-delà du constat de non-conformité pour certains produits, le constat amer a été que presque la majorité des produits contrôlés ne s'étaient pas enregistrés au Mali. Alors, si le produit n'est pas enregistré, en cas de problème d'effet indésirable, comment on va établir l'imputabilité? Voilà des questions pratiques qui se posent à nous, auxquelles nous devons répondre. Des distinctions ont été remises à certains membres du collectif ainsi que des sympathisants qui ont battu le travail titanesque pour le progrès du COJEP. Les acteurs de la commande publique des régions de Douanza, Bandiagara et Mopti viennent de renforcer leurs capacités au terme d'une formation de 5 sessions sur la commande publique. L'initiative est de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Les détails avec Aminata Touri. Les 12 jours de travaux ont permis aux participants de renforcer leurs capacités sur plusieurs modules, dont l'exécution des marchés publics, la fiscalité applicable aux marchés publics et le règlement des litiges. Face à la rareté des ressources financières, votre rôle, j'allais dire notre rôle en tant qu'acteur de la commande publique, est primordial dans la satisfaction des besoins des populations. Car
Il s'agit de faire des acquisitions au meilleur rapport qualité-coût, ce qui nécessite un système national de passation des marchés publics de plus en plus performant. Cet atelier, qui regroupe plus d'une soixantaine d'acteurs de la commande publique venus des régions du Douanza, Banyangara et Mopti, est initié par l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics en collaboration avec la Direction générale des marchés publics et des délégations des services publics. Au-delà des présentes sessions de formation, je voudrais vous assurer le soutien constant de la disponibilité de l'ARMDS à être à votre écoute et à vous accompagner pour renforcer vos capacités dans les précieux et sensibles domaines de la commande publique dont les praticiens que nous sommes n'avons pas droit à une certaine légèreté au regard des exigences et principes qui gouvernent les procédures de la passation des marchés publics et des délégations de services publics. Nous les exhortons à faire bon usage des connaissances acquises pour que ce Mali-Croix rêvé soit une réalité. Ces sessions de formation ont été sanctionnées par la remise d'attestations et des cahiers de participants aux acteurs de la commande publique des régions de Douanza, Banyangara et Mopti. Et toujours à Mopti, le réseau des femmes renforcées pour plus d'impact vient d'organiser une conférence sur la résolution 1325. Objectif, renforcer les connaissances sur la résolution 1325 pour la participation des femmes dans la prévention et la gestion la prévention, la gestion et la résolution des conflits ainsi que la consolidation de la paix. C'est un reportage d'Idrissa Keita. Plus d'une cinquantaine de participants composés d'élus de légitimité traditionnelle et de représentants de la société civile échangent à Mopti à travers une conférence. C'est autour de la résolution 1325, une convention du Conseil de sécurité des Nations Unies et ratifiée par le Mali. Cette résolution vise à promouvoir le droit des femmes. La résolution 1325 exige la coordination et engage les États membres à accroître l'assistance aux femmes et aux organisations de femmes militantes pour la paix. La gestion post-crise constitue une période opportune au changement pour faire avancer les droits des femmes. Et le directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Mopti de faire l'état des lieux de la violence basée sur le genre au niveau de la 5e région. Nous sommes au regret d'enregistrer dans la région de Mopti 1898 cas de violence basées sur le genre en fin décembre 2021, 163 349 individus déplacés avec son corollaire de violence basée sur le genre. Les questions-réponses et les contributions ont permis aux participants de mieux comprendre la résolution 1325 et le plan d'action du Mali, entre autres. À travers ce genre d'initiatives, les gens peuvent comprendre surtout les piliers qui sont la promotion, la prévention, la protection et la participation des femmes à tous les niveaux. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités du réseau des femmes renforcées pour plus d'impact. Ce réseau est mis en œuvre par Moussonet Mali sur financement de l'Union européenne à travers Femnet et Oxfam. Ils sont souvent visés pour des sacrifices et beaucoup d'entre eux disent mener une vie difficile en société. Nous sommes allés à la rencontre de Mohamed Konimba Koulibaly, responsable administratif, et de Tenemba Sinayogo, coordinatrice de projet Tous Deux Albinos. Dans le reportage qui suit, ils nous racontent leur calvaire dans la société. Témoignages et explications avec Aliou Abdoulaye Touri. Ma peau est blanche. Une femme brave et âgée de 28 ans. Son albinisme, Tenemba Sinayogo, en a fait une force et elle se sent très bien dans sa peau. Dieu merci, je me sens très bien dans ma peau en tant qu'albinos. Je sais comment me protéger, je sais de quelle heure je dois sortir, ainsi de suite, quoi. Mohamed Konimba Koulibaly est comptable de formation. Âgé de 25 ans, l'albinisme, il le vit pleinement. Je me sens bien, et je me sens en parfaite cohésion avec la nature. Je me sens en parfaite cohésion avec le monde. Sauf que certains ne comprennent pas jusqu'à présent. Sinon, dans ma peau, je me sens bien.
L'albinisme est un manque de mélanine dans le corps. L'albinisme est une affection qui est caractérisée par la non-production de la mélanine par les mélanocytes. Et si on n'a pas la mélanine, ça va se voir sur la peau en donnant une peau très très blanche, comme c'est les albinos. Des cheveux roux, la coloration foncée de la peau, une vision déficiente, des particularités génétiques qui rendent la vie des albinos très difficile. Du coup, ils sont perçus d'un mauvais œil. La vie d'un albinos n'est pas du tout facile à vivre au Mali, parce que certains pensent que nous sommes des malheurs, d'autres pensent que nous sommes des bonheurs. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris jusqu'à présent. Par exemple, dans la rue, quand les enfants ou même certains adultes, quand on passe, ils crachent. Souvent, tu t'énerves, souvent, tu passes sans rien dire. C'est pas facile, surtout avec les préjugés, surtout avec les mythes erronés que les uns et les autres ont en tête. Et c'est pas facile vraiment de déconstruire des mythes. Ça, c'est un combat de très très longue haleine. Une femme albinos est convoitée par certains hommes, non pas pour le mariage, mais pour des raisons non orthodoxes. Ils veulent voir comment est une femme albinos. Ils veulent découvrir comment la femme albinos est. Ou bien leurs marabouts et leurs féticheurs vont dire qu'il faut chercher une femme albinos, comme ça tu vas être plus riche. Lorsqu'il s'agit de trouver l'âme sœur pour se marier et fonder une famille, c'est là que l'équation devient plus compliquée à résoudre. Ce n'est pas facile aussi de trouver un homme qu'on se marie. Même si nos partenaires sont d'accord, la belle famille s'impose. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'état d'albinisme. Donc ça provoque beaucoup de refus. J'ai beaucoup de frères albinos qui, dans tous leurs villages, tous les villages environnants, personne n'a voulu donner leur enfant en mariage. Et il était obligé vraiment de chercher une autre personne atteinte d'albinisme pour se marier. Si la santé n'a pas de prix, elle a un coût très élevé pour les albinos. Les verres correcteurs qui servent de boussole pour eux coûtent une fortune. Le moins cher coûte 50 000. Il y a certains numéros qu'il faut aller dehors du pays. L'autre gros souci sanitaire des albinos s'appelle le cancer de la peau. La petite Adama, âgée de 12 ans, en souffre. Au-delà des problèmes de santé, les albinos font l'objet de chasses des adeptes des sciences occultes. Un phénomène qui prend de l'ampleur à l'approche des élections. À l'approche des élections, quand même, on sensibilise les personnes atteintes d'albinisme de rester à la maison parce qu'il y a plusieurs cas d'assassinat. Le travail assure l'indépendance, disait Bernard Bédadier. Trouver un emploi pour assurer cette indépendance s'avère encore plus difficile lorsqu'on est albinos. En termes d'emploi, et également les personnes atteintes d'albinisme souffrent à ce niveau aussi parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent que les albinos ils n'ont pas la capacité d'exercer des activités comme eux ils le font. Malgré les préjugés, Tenemba Sinayogo semble prendre sa situation avec philosophie. Pour elle, sa différence est plutôt une particularité. Mon père est noir, ma mère est noire, de par moi seul. Donc la différence, c'est joli. Pour préserver cette différence, il faut déconstruire un discours très répandu selon lequel les albinos sont porteurs de richesses et de pouvoir. Ils sont tout simplement comme nous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi dominical à vous tous.